Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux et très fiers de vous recevoir. Merci à vous. On est ravis d'être ici. Qu'est-ce que vous buvez? Vous êtes venu avec votre thé? C'est du thé? Mais c'est pas vraiment pour le thé ou pour la tasse, c'est juste pour me rassurer. C'est comme un doudou un peu. Alors justement, quand on a tout gagné, 17 Oscars pour les 3 volets du Seigneur des Anneaux, dont celui de meilleur réalisateur en 2004, est-ce qu'on a encore le trac au moment de sortir un nouveau film, Peter Jackson? Bon, les Oscars. Les Oscars, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire le tour des cinémas en disant « Voyez, j'ai un Oscar ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc évidemment, on a toujours un peu le trac. Un film, c'est, bon voilà, on l'a fait ensemble, ça va au montage. C'est vraiment quelque chose de très privé, très personnel. Personne, pendant 2, 3, 4 ans, ne sait vraiment ce qu'on fait. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, il faut montrer cette chose-là. Et 4 ans sans vraiment savoir où on va, est-ce que les gens vont vouloir regarder le film ou pas? J'en sais rien. Donc il y a une vraie incertitude. C'est un peu comme de lancer les dés. On essaye de piper les dés pour que ça sorte comme on le voudrait, mais il faut avoir un bon script, une équipe vraiment de bonne qualité. Il faut que ce soit un film intéressant, mais on ne peut jamais savoir. Alors, rien n'est joué. Martine, ce Hobbit que vous jouez, il a beaucoup évolué en 3 épisodes. Au départ, c'est un anti-héros, un jeune homme, et aujourd'hui, il devient enfin un héros, presque un homme. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Bilbon n'est pas comme Frodon, qui est dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Il est déjà adulte. Ce n'est pas un jeune au début du film. Et ça fait partie de son parcours, et c'est ça qui le rend intéressant. Il est bien ancré sur Terre, déjà, quand on le rencontre au début du film. Quelque part, il est très installé dans sa vie et les nains viennent le chercher et bouleversent sa vie. Et il part pour un voyage avec eux. Et donc, on le découvre au fur et à mesure du film. On voit qu'il est courageux, on voit qu'il est loyal, on voit qu'il est très courageux. Et il devient de moins en moins pédant, il est de plus en plus direct. Et au fur et à mesure du film, il peut regarder les gens et les créatures dans les yeux et leur dire « j'ai le droit d'être ici, j'ai ma place ici ». Et c'est un rôle très intéressant dans ce sens parce qu'on joue beaucoup de choses différentes de façon simultanée. Oui, et puis Tolkien a vraiment été influencé par la Première Guerre mondiale. Il y a des éléments du jeune paysan ou venant d'un petit village qui part pendant 4 ans à la gare. Nous, il part 1 an, mais quand il revient, il est complètement changé. Il n'est plus du tout le même. Il a été amélioré d'une certaine façon, mais il est réellement transformé aussi. Et c'est justement ça, ces aventures du Hobbit, tirées de l'œuvre immense de Tolkien que vous avez fait vôtre. Dans ce héros, dans ce Hobbit, qu'est-ce qui vous plaît à vous, Peter Jackson? Qu'est-ce qui a fait que vous lui avez dédié, sur un seul livre, 3 épisodes? Je dirais que... tiens, bah voilà, il est là, justement. Un des thèmes très importants des héros de Tolkien, c'est justement que le héros, et il faut bien le comprendre, et c'est important pour lui, le héros va voir le monde changer autour de lui, mais pas forcément à cause des chefs, des guerriers, des armées, des présidents, des premiers ministres. Non, qui c'est qui change le monde finalement? C'est réellement les petites gens. Ce sont les gens qui sont bien ancrés dans leur territoire, et ce sont eux qui vont faire changer le monde. Ce ne sont pas les dirigeants. Et ça, c'est quelque chose en quoi il croyait réellement, et c'est ce qu'il illustrait, ce qu'il montrait par le Hobbit. Donc la force et la puissance des gens ordinaires. Donc les gens ordinaires peuvent être des héros, oui évidemment, mais tous ces gens, tous ensemble, forment le changement. Martine, Peter a monté ses propres studios en Nouvelle-Zélande. C'est un État dans l'État là-bas. Tourner avec lui, c'est quoi? C'est accepter de déménager, de quitter sa ville en Grande-Bretagne, par exemple, Oui, et d'y consacrer 3 ans. C'est une aventure extraordinaire. Racontez-nous. C'est très différent. Vous savez, il y a une chose que Peter a comprise quand il m'a proposé le rôle,
c'est qu'il a compris qu'il fallait que je réfléchisse, évidemment. C'était un rôle formidable, c'est vraiment un travail formidable. Mais il a fallu que je réfléchisse et il m'a compris parce que lui-même a une famille, il aime sa famille. C'est ça, c'est une question de la famille. Et donc c'est un équilibre entre avoir le rôle qu'on veut et se déplacer, être prêt à aller ailleurs, mais en même temps faire la part des choses et faire un choix entre sa famille et son travail. Donc c'est un choix très difficile, mais travailler dans le studio, c'est là où on travaillait et c'était très proche de là où on vivait et finalement c'était très facile parce que je vis à Londres et quand on doit aller quelque part, là-bas on met 1 heure et là-bas les distances étaient très courtes. Donc vous n'avez plus de famille aujourd'hui, c'est ça? Non, pas aujourd'hui. Il est comment sérieusement sur un tournage, Peter Jackson? Il est comment? Il est autoritaire, il est charismatique, c'est un général. Il est comment? Est-ce qu'il est sexy? Est-ce qu'il est sexy sur un tournage? Eh bien oui, il est très sexy. Il n'est pas autoritaire. Quelque part, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il choisit ses acteurs et il choisit son équipe de façon très avisée parce qu'il fait confiance aux gens pour qu'ils fassent bien leur boulot et on travaille tous dans la même direction. Et quand il s'énerve, évidemment, c'est nécessaire. Et il sait qu'on travaille tous dans le même objectif. Donc il n'a pas de mégaphone, un monocle ou autre. Non, en tout cas pas au travail. Après, à la maison, bon, ça arrive. Peter, la bataille des 5 armées est encore une fois une révolution visuelle. Où allez-vous chercher tout ça? Comment imaginez-vous, par exemple, allez, une bataille? Vous l'écrivez avant, c'est dans votre tête? Comment ça se passe? On l'écrit pas, mais ce qu'on écrit, c'est qu'on écrit le parcours d'un personnage dans la bataille. Donc si on regarde le script de la bataille, il n'y a pas des descriptions détaillées des combats. Non, ça, on ne le trouvera pas. Tout ce qu'on trouve, c'est à peu près ce que les personnages font. D'une certaine façon, la bataille est inexistante dans le script, même si on sait qu'il y en a une. Et puis, vraiment, c'est tout dans l'art, dans la décoration. Évidemment, les batailles ressemblent un peu à ce qui se passait au XVe siècle. Évidemment, je n'y ai pas vécu. On essaye de regarder dans les livres les formations, les dispositions des unités, bon, de se faire une idée, quoi. Et on utilise vraiment des maquettes, des dessins. On a des artistes et des décorateurs qui nous inspirent par leur travail. Et c'est une très belle forme d'art médiéval aussi. Il y a des très belles peintures. Incroyable. Peter, vous avez fait 6 films et consacré 16 ans de votre vie à l'œuvre de Tolkien et à la Terre du Milieu. Est-ce que la boucle est bouclée aujourd'hui? Et si oui, qu'allez-vous faire demain? Je sais pas, parce que la boucle est bouclée. C'est une boucle un peu tordue quand même. On a effectivement les 6 épisodes, mais on a d'abord tourné les épisodes 4, 5, 6. Ensuite, on a fait 1, 2. On est en train de finir le 3e. Donc, c'est un cercle qui est un peu replié sur lui-même, quoi. Mais ce qui me satisfait, c'est que ces 6 épisodes ne pouvaient être compris par personne tant qu'on n'a pas toutes les pièces en place. Les 2 premiers du Hobbit, les 3 épisodes du Seigneur des Anneaux, ça ne peut marcher que si on a l'ensemble et tout se rejoint. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on a eu des commentaires sur les films du Hobbit, mais finalement c'est vraiment ce dernier élément qui va tomber en place et qui va permettre à chacun de vraiment comprendre cette cohérence entre les 6 films. Mais demain, il y aura le prochain film de Peter Jackson, ça sera Tomorrow. Demain, demain certainement pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je commence demain d'abord? Ok, merci beaucoup. Non, on commence pas le numéro 7 demain quand même. Non, honnêtement, j'en sais rien. Je vais me reposer un peu et puis on verra. Eh ben, reposez-vous bien. Martine, Peter, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que le Hobbit, la bataille des 5 armées, ça sort mercredi prochain au cinéma.